Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que mon livre sur l'euthanasie est paru récemment aux éditions Salvator. Il est sorti le 30 mai, donc n'hésitez pas à l'acheter. Cela soutient mon travail. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous y trouverez des arguments à la fois juridiques, philosophiques, contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Dans cette vidéo, j'aimerais traiter d'un des arguments dans le débat qui touche à l'euthanasie, qui est l'argument de la liberté corporelle absolue, de l'autonomie corporelle pour justifier l'euthanasie. Alors déjà, je rappelle pourquoi moi je m'oppose à l'euthanasie. L'euthanasie consiste à tuer délibérément un être humain innocent, une personne humaine innocente, donc à commettre juridiquement un meurtre selon le code pénal. L'article 221.1 nous dit que donner volontairement la mort à autrui implique de commettre un meurtre, donc c'est ça la définition du meurtre dans le code pénal. Et donc légaliser l'euthanasie reviendrait à vouloir légaliser l'homicide volontaire dans certaines circonstances. Et moi, ce que je soutiens, c'est que le principe de l'illégalité du meurtre doit s'appliquer en toutes circonstances, tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de justifier la légalisation du meurtre dans certaines circonstances. Et donc, la charge de la preuve dans le débat sur l'euthanasie, elle est uniquement sur le partisan de la légalisation de l'euthanasie. C'est à lui de nous apporter des raisons positives pour légaliser l'homicide volontaire dans certaines circonstances. Et tant qu'il n'aura pas apporté ces arguments positifs, alors on doit considérer que l'illégalité de l'homicide volontaire doit s'appliquer par défaut. Alors du coup, qu'est-ce que répondent les partisans de l'euthanasie à ça? Ils disent, ok, mais il y a quand même des arguments pour légaliser l'homicide volontaire dans certaines circonstances. L'argument de la souffrance, donc c'est l'argument qui revient le plus souvent, qui disent je ne veux pas souffrir, je ne veux pas avoir à traverser d'atroces souffrances sur mon lit de mort, et donc j'aimerais que l'euthanasie soit légale. Ici, on peut répondre évidemment avec les soins palliatifs qui aujourd'hui sont en mesure de soulager toute souffrance physique. C'est ce qui est signalé par le Comité consultatif national d'éthique dans sa préparation à la loi Claes-Leonetti de 2016. Donc je ne reviendrai pas là-dessus ici. Aujourd'hui, la médecine moderne, que ce soit à travers les anesthésies antalgiques, etc., est capable de soulager toute souffrance physique. Et pour les cas les plus extrêmes, surtout en phase terminale, on a accès à ce qu'on appelle la sédation profonde, qui peut être maintenue jusqu'au décès d'après la loi Claes-Leonetti de 2016. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la gestion de la souffrance. La médecine moderne est capable de gérer ça. Du coup, qu'est-ce que font les partisans de l'euthanasie? Et comme ils ne peuvent pas s'appuyer sur la souffrance du patient, ils vont faire appel à un deuxième type d'argument, qui est un argument philosophiquement plus intéressant, qui est l'argument de la liberté personnelle. Autrement dit, mon corps, mon choix, je peux décider de quand je choisis de mourir, parce que c'est une question d'autonomie et de liberté corporelle. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça en tant qu'opposant à l'euthanasie? Déjà, on peut faire remarquer que les implications logiques de cet argument « mon corps, mon choix, je décide de quand je vis, de quand je meurs », si on pousse cette logique jusqu'au bout, alors il faut légaliser l'euthanasie en toutes circonstances, pour n'importe quelle raison que la personne juge valable. Donc il suffit qu'une personne estime avoir suffisamment vécu pour qu'elle justifie une demande d'aide active à mourir. Si c'est une question de pure liberté, alors rien, strictement rien, ne devrait pouvoir s'empêcher à ce qu'une personne décide librement de finir, parce que là, elle aurait suffisamment profité de la vie, par exemple. Ou alors, on peut imaginer des cas, par exemple, suite à une rupture amoureuse, une personne qui vient de se faire larguer par son petit ami, sa petite amie, qui est en état de dépression, choisit de demander l'euthanasie à l'État. Et c'est une question de liberté ou d'autonomie corporelle, l'État ne peut strictement rien refuser à ce genre de demande. On aurait effectivement des euthanasies pour des peines de cœur liées à des ruptures amoureuses, ou encore pour des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer et qui ne veulent pas se retrouver à la rue. Ils pourraient très bien demander l'aide active à mourir. Donc voilà, si cet argument était correct, n'importe qui pourrait demander l'euthanasie pour n'importe quelle raison, en toutes circonstances. Et évidemment, aucune personne dans le monde n'ose aller jusque-là. Même le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la DMD, qui s'appelle Jonathan Denis, reconnaît qu'aujourd'hui, personne ne va vous autoriser une euthanasie parce que vous avez une peine de cœur. Mais du coup, dire ça, c'est incohérent avec l'argument de la liberté corporelle. Si j'ai un droit absolu de disposer de mon corps, alors rien, strictement rien, ne devrait s'empêcher à ce que je fasse une demande d'euthanasie pour n'importe quelle raison que je juge être la bonne. Donc c'est incohérent de la part des partisans de l'euthanasie de refuser d'aller jusqu'au bout de leur propre logique. On peut aussi ajouter que l'État français reconnaît d'ailleurs qu'il n'y a pas un droit absolu de faire ce qu'on veut de son corps,
puisqu'il interdit la vente d'organes, par exemple. C'est interdit aujourd'hui de vendre ses propres organes. Et si l'argument de l'autonomie corporelle s'appliquait, alors rien ne devrait s'empêcher ou s'opposer à ce que je puisse vendre mes propres organes, puisque après tout, c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Eh ben non, non, il n'y a pas un droit absolu de faire ce qu'on veut de son corps, et l'État français le reconnaît déjà. Donc il ne suffit pas de faire appel à l'argument de c'est ma liberté, je fais ce que je veux de mon corps, pour justifier la légalisation de l'euthanasie. Idem pour les questions liées aux drogues dures. Si j'ai un droit de faire ce que je veux de mon corps, alors on devrait légaliser les drogues dures comme l'héroïne, l'ecstasy, la cocaïne, etc. On peut aussi ajouter que l'autonomie corporelle a ses limites en médecine. Ce n'est pas parce que je fais une demande X à mon médecin que mon médecin est tenu d'obéir à cette demande, de souscrire à X. Donc, par exemple, si je demande à mon médecin de me couper un bras parce que je me sentirais plus beau dans mon corps avec un seul bras, il est évident que le médecin n'a pas à se plier à ma demande et qu'il doit refuser en disant non, cette demande qui m'est faite est objectivement contraire au bien-être de mon patient et donc je dois lui refuser cette demande. D'accord ? Donc c'est pas parce que par ma liberté je choisis de demander quelque chose au médecin que le médecin doit obéir à cette demande. Pareil, une personne anorexique qui demanderait à son médecin de ne plus la nourrir parce qu'elle se sent trop grosse dans son corps et dit que c'est une question d'autonomie corporelle privée, eh bien évidemment que le médecin ne doit pas obéir à cette requête. Il doit continuer à nourrir cette patiente anorexique, même si cela implique de s'opposer à sa liberté. Ces exemples montrent que certaines demandes qui sont formulées par un patient peuvent être en elles-mêmes intrinsèquement illégitimes et qu'un médecin n'est pas tenu d'y obéir. C'est pourquoi si l'on admet que le médecin doit refuser à son patient une demande qui nuit à son état de santé, alors a fortiori, il doit aussi refuser une demande qui entraîne sa mort, parce que la mise à mort est plus grave qu'une simple détérioration de la santé. Donc il faut garder à l'esprit le principe suivant: un patient qui demande à son médecin de réaliser un acte objectivement contraire à sa propre santé ne doit pas être exaucé, puisque justement la finalité, le but de la médecine est de soigner, d'améliorer la condition du patient, et non pas de détruire la condition du patient. Enfin, j'aimerais terminer par un dernier argument sur la question de la liberté de demander l'euthanasie, qui est de répondre qu'on n'a pas la liberté de renoncer à ses droits fondamentaux. Alors, les droits fondamentaux, ce sont nos droits qui sont inaliénables. Par exemple, le droit à la liberté, à l'intégrité corporelle, le droit à la santé, des choses comme ça. Ce sont des droits fondamentaux qui fondent la dignité humaine et dont aucun être humain ne peut choisir librement de s'en déposséder lui-même. Donc, prenons un exemple. Je ne peux pas choisir moi-même de renoncer à mon droit à la liberté. Je ne peux pas dire ça y est, moi, Mathieu Lavagna, je décide de me faire ton esclave pour le restant de mes jours, je renonce à mon droit à la liberté et je veux devenir ton esclave. Non, évidemment que je ne peux pas faire ça, parce que je ne peux pas renoncer à un droit inaliénable qui est mon droit à la liberté. On ne peut pas se déposséder soi-même de ses droits fondamentaux. Et il en est de même pour le droit à la santé et le droit à la vie. Aucun patient ne peut dire ça y est, je renonce à mon droit à la santé ou je renonce à mon droit à la vie. On ne peut pas renoncer à ses droits de la même manière qu'on ne peut pas renoncer à son droit à la liberté. Et je ne peux pas renoncer à ces droits fondamentaux précisément parce que ce sont ces droits fondamentaux qui fondent ma dignité en tant que personne humaine. Et donc je ne peux pas choisir librement de m'en déposséder moi-même. Par conséquent, on peut dire que l'argument de l'autonomie corporelle absolue échoue à justifier la légalisation de l'homicide volontaire. La vraie liberté consiste non pas à faire tout ce qu'on veut de son corps, mais de choisir, dans les limites du raisonnable, entre plusieurs biens que nous offre cette vie. Merci, je vous souhaite une bonne journée.